Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour cette pensée du jour, des paroles inadaptées. Alors j'aimerais tout de suite vous poser cette question. Comment d'après vous un croyant fervent, donc quelqu'un d'engagé avec le Christ, devrait-il réagir en apprenant qu'un autre croyant traverse une mauvaise passe, une mauvaise situation? Donc vous êtes croyant, vous apprenez qu'un autre croyant, voilà, ou quelqu'un d'autre, même si cette personne n'est pas croyante, traverse une passe difficile. Comment réagiriez-vous? Qu'est-ce que le croyant devrait faire d'après vous? Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Là, comme ça, tout ce qui vous arrive, allez, tac, 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 ok, je devrais faire comme ci, comme ça. Mettez-le en commentaire, nous allons aborder ensemble ce sujet. La pensée du jour se trouve dans Luc chapitre 9, verset 13. Jésus leur dit: « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent: « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Voilà, chers amis, je vous propose d'avoir vraiment cette réflexion ensemble, que vous soyez chrétien ou pas, engagé ou pas. D'ailleurs, et c'est intéressant de voir et d'analyser le comportement que nous pouvons avoir face à l'autre. Alors, c'est vrai que je prends très souvent le prisme du chrétien. Donc, au travers de ma propre vie, de la vie d'un chrétien en général, comment on pourrait aborder certaines situations. Celle que je vous ai proposée il y a quelques instants, est donc de savoir comment le chrétien réagirait-il face à quelqu'un d'autre, donc un chrétien ou pas, qui serait d'une mauvaise passe. Et alors, j'ai pas lu votre commentaire ou vos commentaires, mais je peux peut-être déjà un tout petit peu imaginer, pour l'avoir entendu à de nombreuses reprises, que voilà, nous allons prier pour cette personne. Je vais prier pour lui, je vais prier pour elle. Je vais demander à Dieu de pouvoir intervenir. Et ça, ce sont les réflexes, les bons réflexes, dirons-nous, des chrétiens. Quelqu'un traverse une mauvaise passe, immédiatement, nous allons prier. Nous allons, Seigneur, voilà, fais quelque chose pour cette personne parce que c'est important. Très souvent, on s'arrête là. On s'arrête immédiatement après avoir dit Amen, donc la fin de la prière, c'est terminé. C'est-à-dire que nous avons fait ce que nous devons faire et nous ne sommes pas allés plus loin. Alors laissez-moi vous dire, mais vous me direz si vous êtes d'accord avec moi en commentaire, laissez-moi vous dire que c'est le pire des comportements que le chrétien pourrait avoir. En d'autres termes, une fois qu'il a libéré son esprit et son cœur et son âme sur Dieu, ah Seigneur, ah ouais, mais je compatis un peu, mais gère cette histoire, parce que moi, en d'autres termes, j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps. Alors, les disciples, ils ont essayé de faire la même chose. Alors, les disciples vont se retrouver face à cette foule grande et là, ils vont interpeller Jésus. Et quand Jésus en a un petit souci là, et il commence à faire nuit, ces gens-là, il faut les renvoyer, parce que, waouh, on va faire quoi d'eux? Alors Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Parce qu'ils ont faim, vous savez très bien qu'ils ont faim, donc donnez-leur vous-même à manger. Attends, Jésus est en train de nous dire qu'il faut qu'on prenne dans la caisse de Judas, là. Judas, il est bien vu, et que nous allions dans les contrées, chercher du pain, ramener tout ça pour ces gens. Non mais Jésus, non, on n'est pas d'accord avec ça. Et là, je crois que c'est intéressant, parce que les disciples le disent très clairement à Jésus. Veux-tu que nous allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple? Ah pardon, c'est ce que tu veux que nous fassions? Alors, juste après, il y aura donc ce miracle, parce que finalement, Jésus a vu la mauvaise foi totale. Il ne voulait pas, très clairement, les disciples n'étaient pas prêts à ça. Nous, on a passé toute la journée sous le soleil en train de répéter tes mots pour que tout le monde puisse entendre, ou encore, encadrer pour que la sécurité puisse bien se faire. Tu vas nous demander de travailler encore? Non, c'est bon, stop. Jésus fera donc ce miracle et va, avec ses 5 pains et ses 2 poissons, va donner à manger à tout le monde. Et remarquez que Jésus n'a pas dit maintenant que la nuit est arrivée et que c'est compliqué, vous avez faim, je vais prier pour vous en fait. Je vais prier pour vous.
Je vais prier pour vous, pour que Dieu vous donne tout ce qu'il faut. Il va donc prier, oui, mais pas pour eux, mais pour que Dieu puisse changer le cœur de ses propres disciples. Vous refusez de les servir, ben moi qui suis tout seul, ben je vais m'allier avec mon Père pour que je puisse venir et finalement soulager les besoins immédiats et imminents de ce peuple. C'est exactement ce qu'il a fait. Et je crois vraiment, mais dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, c'est ce que nous devons faire également. Quand vous avez des gens qui sont dans une difficulté particulière, prier, c'est très bien. Mais j'ai même envie de dire que si vous envoyez un texto, oui, mais je sais que c'est compliqué pour toi, la fin du mois, on prie pour toi, c'est pas suffisant en fait, les amis. La fin du mois est compliquée, très bien, ben t'as compris. Ce serait toi, tu préférerais avoir des prières ou un chèque? Ben, vous voyez tout de suite, on a le sourire qui s'illumine, nos yeux, enfin le visage qui s'illumine. Ah ouais, je préfère avoir le chèque, prie pour moi si je veux, mais donne-moi le chèque aussi, ou donne-moi les deux. Je crois que l'invitation du Christ, c'est de prier, mais de mettre la main à la pâte également pour aider celui qui est dans le besoin. Très souvent, même, vous savez, c'est une habitude que la plupart des chrétiens ont prise, de pouvoir, même pour les repas, et je le dis très souvent, Seigneur, merci pour le repas que tu m'as donné. Donne à ceux qui n'en ont pas. Amen et bon appétit à tous. En d'autres termes, on a dit au Seigneur, on sait qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, mais merci de me permettre de manger. Et puis, gère ceux qui n'ont rien. Mais à quel moment nous allons mettre 2 euros au secours populaire, à ADRA, au secours catholique ou encore, que sais-je, une association pour les aider? À quel moment nous allons peut-être prendre 2 boîtes de conserve pour aider? Vous comprenez? Parfois, nous prions beaucoup et très souvent, malheureusement, nous ne sommes pas dans l'action. Je crois que l'invitation aujourd'hui, vous l'avez très très bien compris, me semble-t-il, c'est être totalement dans l'action. Et le Christ voudrait que tu sois dans l'action, que nous soyons dans l'action. Alors, vous avez la possibilité maintenant de pouvoir choisir des pistes différentes pour pouvoir être dans cette action de prier, c'est génial, mais surtout de pouvoir aider d'une manière physique et pragmatique ceux qui sont dans le besoin. Voilà les amis, nous avons donc abordé ce thème. Alors ouais, je me suis étalé un peu parce que je crois que c'est un sujet important. Il va falloir que nous comprenions ceci. L'idée n'est pas de mettre des 1000 et des 100. Non, mais voilà, une contribution pratique. Ça aide énormément ceux qui sont dans le besoin. Merci pour tous ceux qui sont déjà engagés et j'imagine maintenant que vous allez avoir un afflux d'adhérents pour pouvoir également être dans cette dynamique, dans cette mission. Demain, nous aurons le grand plaisir de nous retrouver. On continue ensemble. Aïe, il ou elle quitte l'église. Comment dois-je réagir? Nous allons aborder ce sujet ensemble. À très bientôt.